Ce que l'humanité doit aux Juifs, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Elana. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une mais 3 championnes hors du commun à qui vous avez décidé de rendre hommage. Elles n'ont pas inspiré la célèbre série Netflix Le Jeu de la Dame et pourtant, il s'agit ni plus ni moins que des meilleures joueuses d'échecs de tous les temps, Judith, Suzanne et Sofia Polgár. Et oui, tout comme le tennis à ses sœurs Williams, les échecs ont leur sœur Polgár. Un tiercé gagnant aujourd'hui pour notre second volet consacré à notre série. Les sœurs Polgár, Judith, Suzanne et Sofia ont été élevées dans une famille juive hongroise des années 60. Derrière le rideau de fer, la Hongrie vit encore sous le joug de l'Union soviétique et les citoyens de Budapest travaillent dur pour joindre les deux bouts. Même si leurs conditions de vie à cette époque sont modestes, leur père Laszlo Polgár a une vision unique. Psychologue de formation, il est l'auteur d'une étude approfondie sur l'influence de l'éducation sur le génie et il tire alors la conclusion que le génie n'est pas inné mais bien acquis et que l'excellence peut donc être atteinte par un entraînement acharné dans n'importe quel domaine. Laszlo Polgár en veut pour preuve. Il se charge lui-même de l'éducation de ses filles à la maison en les initiant très jeunes aux échecs. Et un enseignement qui semble porter rapidement ses fruits. Oui, puisque ces filles ne font dès lors que de décrocher des palmarès. Pour n'en citer que quelques-uns, à l'âge de 4 ans, l'aînée Suzanne remporte son premier tournoi d'échecs. À 12 ans, elle devient championne du monde des moins de 16 ans et à 15 ans, la meilleure joueuse d'échecs au monde, brisant la barrière du genre homme-femme. En 1991, c'est la consécration. Elle devient la première femme à obtenir le titre de grand maître international dans les mêmes conditions que les hommes, en réalisant 3 normes de grand maître, ce qui est du jamais vu. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais figurez-vous que la même année, sa petite sœur Judith, la Benjamine de la famille, obtient elle aussi le titre de grand maître international à seulement 15 ans et 5 mois, battant d'1 mois le record de précocité détenu par Bobby Fischer qu'il détenait depuis plus de 33 ans. Record de précocité qu'elle avait déjà décroché à l'âge de 12 ans pour le titre de maître international devançant encore Bobby Fischer. Alors, petite déception peut-être pour Sofia, la cadette. Elle remporte le titre de maître international et celui de grand maître féminin. Impressionnant ce palmarès, on peut le dire, mais me diriez-vous Caroline, en quoi des joueuses d'échecs, si brillantes soient-elles, représentent une contribution à l'humanité? Eh bien Ilana, au-delà du rayonnement significatif apporté par leur victoire, surtout auprès des femmes, les sœurs Polgár n'ont jamais caché qu'elles devaient également se battre contre un autre fléau, l'antisémitisme. Ce n'était vraiment pas facile, je devais me battre sur plusieurs fronts, sur la discrimination dont je faisais l'objet parce que j'étais juive, sur le fait d'être une fille dans un milieu majoritairement masculin, déclare Suzanne au Times of Israel. Il y avait des gens qui n'aimaient pas les juifs, y compris moi et ma famille. Nous adoptions l'attitude qui consistait à laisser nos actions parler d'elles-mêmes. D'autre part, les sœurs Polgár n'ont eu cesse de rappeler que les échecs représentent l'outil par excellence pour renouer des relations diplomatiques entre pays. Par exemple, entre 2004 et 2006, alors que les relations États-Unis-Russie post-guerre froide demeurent encore frileuses, Suzanne Polgár participe au projet Chess for Peace qui réunit les deux pays et elle constate que ce type d'activité culturelle les rapproche et leur permet de mieux se comprendre. Je dis toujours battez-vous sur le plateau d'échecs, pas en dehors, un mantra que l'on aimerait pouvoir appliquer dans n'importe quelle situation conflictuelle. Eh bien merci beaucoup Caroline Amouyal, on va peut-être se mettre aux échecs à Radio J. On vous retrouve la semaine prochaine pour votre chronique Ce que l'humanité doit aux Juifs, à retrouver bien sûr en podcast sur notre site radioj.fr. Radio J.